Vous avez bien fait de suivre Radio 7 online pour vous informer. Mesdames et messieurs, voici votre journal. La Lucha ne va pas prendre part au meeting de l'Amouka prévu ce samedi 9 octobre au terrain Sainte-Thérèse d'Undjili. C'est ce qu'affirme Jacques Isongo, un des communicateurs de ces mouvements citoyens. Vous allez les suivre dans ce journal. Bonne nouvelle pour les Congolais. Les Léopards vont bel et bien affronter les Bayra du Madagascar ce jeudi au stade de Martyrs rénové pour la 3e journée des éliminatoires du Mondial Qatar 2022. Les rames et les reports de la plénière pour auditionner les ministres de Pétentique, une goutte d'eau qui fait déborder les vases. Plusieurs Congolais sont fâchés contre le président de l'Assemblée nationale et le gouvernement. Vous allez suivre Nico Mbikaï et David Kalonji dans cette édition du journal. Encore une fois, merci de suivre Radio 7, mesdames et messieurs, pour vous informer. Ouvrons cette édition avec cette information. À la primature, les programmes du développement des 145 territoires étaient au centre des échanges entre les chefs du gouvernement Jean-Michel Samalukonde Kyenge et les notables du Haut-Katanga. Les comptes rendus de cette audience avec Nana Kankou. Ayant eu écho du programme du gouvernement sur le développement à la base des 145 territoires, le notable du Haut-Katanga ont rencontré le mardi 5 octobre 2021 à la primature le Premier ministre Jean-Michel Samalukonde Kyenge. Cette délégation était conduite devant le Premier ministre par le gouverneur de cette province, Jacques Kabula Katwe. L'amélioration des infrastructures routières, le forage de puits d'eau, la mécanisation de l'agriculture et autres besoins urgents de leurs territoires respectifs sont autant des sujets qui ont été au menu de leur échange. Le porte-parole de la délégation, le chef coutumier Kaponda Lubenga Boalia Sakade, a exprimé la satisfaction de cette délégation à la presse à l'issue de cette rencontre. Et surtout, c'était pour les problèmes que nous traversons dans nos entités coutumières, tout ça, dans les territoires, dans les secteurs, dans les chefferies. Concernant d'abord les problèmes des routes, les problèmes des dispensaires, les problèmes des hôpitaux. Donc il y a beaucoup de problèmes que nous traversons dans nos villages. Les forages des puits, et puis en tant que chef coutumier, avoir même des tracteurs, puisque la culture doit être mécanisée. Non, la réponse était positive. Il reste étudier avec son cabinet, voir de quelle façon on peut aider toute la République. Et une chose, nous félicitons le Premier ministre de voir songer à nous et nous l'encourageons qu'il puisse travailler dans la sérénité. Et tous les chefs coutumiers du Grand Katanga sont derrière lui, puisque c'est lui qui nous a invités ici. La communauté katangaise était en fête. Et nous félicitons le président de la République et le remercions le président de la République d'avoir songé à notre fils. Il faut noter que le chef Kaponda Lubenga Boalia Sakade a affirmé que le chef de l'exécutif s'est montré réceptif et qu'il a, par la même occasion, promis de s'imprégner de la situation ainsi que de son évolution afin de trouver des solutions idoines pour le développement de l'ensemble de la province pour le bien de tous. L'absence de plénière à l'Assemblée nationale pour la défense du ministre des Pétentique au sujet d'Iram, tant décrié par les Congolais. Nico Mbikaï, proche du FCC, s'est dit ne pas comprendre comment est-ce que l'argent volé aux Congolais puisse financer les Wi-Fi aux universités. Très mécontent, cet analyste politique n'a pas tergiversé. Il est au micro d'Émile Kassangalo Pepe. Aujourd'hui, ce n'était pas question d'audition. C'était question qu'ils viennent présenter les moyens, ces moyens de défense. Il avait déjà été entendu. Maintenant, il fallait qu'il aille se préparer pour amener ces moyens de défense. Mais comme nous sommes dans un régime caractérisé par les escroqueries, les vols de l'État, il n'y a aucune institution crédible nette au Congo. Comment voulez-vous dans un pays qu'on aille racketter l'argent des pauvres Congolais qui du reste ne sont pas payés, soit sous-payés, et puis que cette histoire devienne récurrente. Et on voit l'institution président de la République accepter que les fruits du vol financent Wi-Fi dans les institutions universitaires. Depuis quand ?
Parce qu'on doit poser la question. Lorsqu'on est allé dire qu'on va installer Wi-Fi, mais poser la question. L'argent qui finance le Wi-Fi dans les 3 heures dans les institutions, d'où provient cet argent? Les fruits du vol. Mais, à ce que je sache, après ce régime, il y aura des procès en cascade. On nous a amené les projets, le programme 100 jours. Vous connaissez la suite. On nous a embarqués dans des procès bidons. On nous a embarqués dans une histoire de MyGod. Vous connaissez la suite avec MyGod. Aujourd'hui, comme MyGod ne suffisait pas, on nous a embarqués encore dans une histoire qu'on a appelée RAM. Et que comme toutes les institutions sont soumises à la volonté du grand monarque, c'est pour cela Mbosso, le grand Mobutis, a refusé pour que le ministre soit entendu. Le ministre n'est même pas responsable. Posons-nous la question. Lorsqu'on est allé demander aux étudiants, rassurer aux étudiants que Wi-Fi va commencer à fonctionner dans les institutions, et on justifie RAM comme étant la source de provenance pour soutenir Wi-Fi. Mais est-ce que peut-on financer le service de l'État? Nambongo Mouyibi. Et de son côté, David Kalonji, analyste indépendant, qualifie quant à lui les reports de la plénière aux manœuvres dilatoires. Suivez-les. Ma lecture, c'est que tout simplement, ce sont de manœuvres dilatoires, mais c'est que certains, et qu'il faut peut-être en plus soutenir, c'est que ceci démontre que la machine de la démocratie, la roue est en train de tourner. Le chef de l'État laisse que ce ministre réponde à l'appel des parlementaires et le parlementaire constate qu'il y a un hic. Le hic, c'est qu'on n'a pas respecté la population. Il serait mieux que justement que les parlementaires prennent une décision pour pouvoir rétablir non seulement la vérité, mais aussi la confiance auprès du peuple. Et le ministre, tout ce qu'il a donné comme information, c'est pas convaincant. On ne voit pas pourquoi il fallait cette taxe parce qu'elle n'a pas de soubassement sur le plan juridique. Ça, c'est un fait et ceci démontre que la nation, elle est en train de gagner le terrain en termes de démocratie parce qu'aujourd'hui, les ministres sont interpellés, le gouverneur, leurs bureaux sont scellés, le secrétaire du chef de l'État ont été arrêtés. Donc, quelque part, vous sentez qu'on a tout mis en musique, c'est notamment la démocratie qui est en marche. Tout à fait autre chose, la suspension d'une marche ou son autorisation par le gouverneur Gentini Ngobila n'est pas synonyme d'état de droit. Nous sommes dans un régime d'information, c'est ce qu'affirme Jacques Isongo réagissant à la confirmation du meeting de la Mouka au terrain Sainte-Thérèse d'Ndjili. Regardez. On est confus parce qu'on ne peut pas parler de l'état des droits lorsque directement on suspend ou on refuse que d'autres partis politiques puissent manifester. On doit savoir qu'avant que cette manifestation qui doit avoir lieu, donc le meeting, il y avait d'abord la plateforme, la MOCA avait prévu d'abord la manifestation pacifique, donc une marche qui a été interdite et c'est après négociation qu'il y a eu enfin l'entente pour trouver cette date de faire le meeting à Sainte-Thérèse. D'une part, on demande à ce que l'état des droits soit respecté, mais de l'autre côté, on refuse à ce que les gens manifestent pacifiquement et librement, tout en laissant aussi d'autres camps politiques manifester. Donc ça, c'est 2 poids 2 mesures et nous pensons que c'est inadmissible en fait pour un État réellement qui se dit des droits. Mais néanmoins, nous félicitons et nous encourageons les autorités à pouvoir laisser librement les gens manifester et tenir des réunions pacifiques en respectant effectivement l'ordre public. Parce que, nous le rappelons toujours, nous sommes dans un régime d'information et non d'autorisation et le fait pour l'hôtel de ville de vouloir donner des autorisations comme si c'était une voie légale. Pourtant, c'est de l'anarchie parce que la Constitution de la République et d'autres lois ne donnent pas en fait ce pouvoir à l'exécutif provincial ou au pouvoir des villes de pouvoir autoriser ou refuser des manifestations ou des réunions publiques. Si c'était une manifestation, nous allions effectivement prendre part, mais comme c'est un meeting, ça ne vaut pas la peine pour nous de prendre part. Nous ne serons malheureusement pas là, mais au moins nous suivrons de près ce qui sera dit. L'ex-gouverneur de Tanganyika, Zoé Kabila, en train d'être déguerpi ce mercredi 6 octobre 2021 dans l'un de ses bureaux situés près de la DGDA à Gombe. Les avocats de ce gouverneur honoraire parlent d'un déguerpissement illégal car, souligne-t-il, la maison a été achetée en 2004 auprès de M. Kundo Waitansi.
Je l'ai tantôt annoncé dans les titres, à moins de 24 heures du match de la troisième journée des éliminatoires du Mondial Qatar 2022 qui oppose la RDC au Madagascar, les stades de Martyrs de la Pentecôte est bien disposé à accueillir cette rencontre de grande importance pour les Léopards. C'est après la certification de la FIFA que le ministre des Sports Serge Condé a fait les déplacements de ces installations pour se rendre compte des avancées des travaux. Suivez. Bonne nouvelle pour les Congolais, tout a déjà fait prêt pour que les Léopards de la RDC retrouvent leur stade de prédilection, stade de Martyrs de la Pentecôte, pour essayer de se positionner aux éliminatoires du Mondial Qatar 2022. C'est dans ce sens que le ministre des Sports, Serge Condé, a fait le déplacement de ces installations pour se rendre compte de l'effectivité de travaux. Le constat est positif et tout est normal. C'est sans arrêt. On a dit le courant. Des installations sanitaires en passant par l'éclairage du stade, il n'y a rien à s'inquiéter. Dans la population, là. Dans la population, pour éclairer dans les couloirs également. Les couloirs. Et ceux-là, ça c'est pour les aires de jeu. il y aura d'autres comme ça. Il est maintenant temps pour que le gestionnaire du stade de Martyrs puisse utiliser ces installations dans l'harmonie avec intelligence et sagesse pour conserver cet édifice public dans un état salubre. Et c'est sur cette note sportive, mesdames et messieurs, que nous bouclons la boucle de cette édition du journal sur Radio 7 Online. Merci à vous toutes et à vous tous de l'avoir suivi. Restez fidèles au programme de Radio 7 Online, car l'info est en continu. À très vite et au revoir.